Bonjour à tous, c'est MagisKaiser. Je vous retrouve pour la suite du laboratoire secret du Mont Roche Noir avec cette fois-ci le deuxième boss, Maloriac n'est pas le plus qui n'est autre que Maloriac. Alors comme je l'ai expliqué dans ma vidéo précédente, je refais les trois premiers boss, vu que je les ai fait sans faire de vidéo. Voilà, c'était pour les tester avant. Et j'avais oublié de faire les vidéos, tout simplement. Alors, pour Maloriac, ce boss a comme pouvoir héroïque, un pouvoir héroïque passif, qui à chaque fois que l'on va invoquer un serviteur, cela va échanger son attaque et sa vie. Alors, pour affronter ce boss, on peut soit utiliser un deck avec des créatures qui ont autant de points d'attaque que de points de vie, comme ça son pouvoir héroïque n'est pas activé, ou tout simplement jouer des créatures qui ont peu de points d'attaque et beaucoup de points de vie pour échanger donc ces deux stats et se retrouver avec de grosses créatures présentes sur le terrain. Mais quant à moi, j'ai décidé de jouer un deck guerrier en rage, un peu particulier, avec une combo assez sympathique. C'est de jouer les clients sinistres avec les lames rebondissantes. Donc elles vont infliger un point de dégâts à un serviteur aléatoire, donc allié comme adversaire, et ça va rebondir jusqu'à ce qu'un serviteur sur le terrain meure. Donc si on arrive à jouer le client sinistre et ensuite la lame rebondissante, cela va faire pop beaucoup de clients sinistres jusqu'à ce qu'il y en ait un qui meurt ou jusqu'à ce qu'un des serviteurs adverses meure. Donc voilà. Je vous mettrai en description la decklist et c'est parti, nous allons affronter le deuxième boss. Je me mets devant, voilà, on le sélectionne. Allez, à tout de suite. Bien, nous voici devant Maloriac. Alors, en premièrement, nous voici donc avec la lame rebondissante, la rage intérieure, la rage intérieure et l'exécution. Ici, nous allons enlever l'exécution et la lame rebondissante. On n'en a pas besoin pour le moment vu qu'on préfère la garder avec le client sinistre et donc la jouer au moins au tour 8. Donc, on va l'enlever et garder la rage intérieure. Ici, nous avons l'officier champ de guerre et le berserker écumant. Donc l'officier champ de guerre qui est là pour donner charge à toutes nos créatures qui ont 3 points d'attaque ou moins. C'est pour ça que nous avons donc le berserker écumant qui a 2 points d'attaque et le Worgen déchaîné qui lui en a 3. Donc ça nous fait quand même 3 créatures au tour 3, on va pas pouvoir jouer grand chose en début de tour. Alors notre adversaire a joué une carte Libération des aberrations. Invoque 3 aberrations. Donc vous voyez, voilà, 3 serviteurs avec un point d'attaque, un point de vie et qui possèdent charge. Ici nous allons jouer l'âge de guerre, taper une aberration et donner rage intérieure. Non, nous allons la garder, on ne sait jamais s'il a une plus grosse créature. Car oui, notre adversaire va jouer des créatures avec un point d'attaque et plusieurs points de vie. Avec son pouvoir héroïque, ça va les changer et donc on va pouvoir tuer plus facilement ces créatures. Ici, on peut jouer le berserker écumant. Cela, voilà, échange ses points d'attaque et de vie. On détruit une aberration et on termine notre tour. Drain de vie, bon. Puis notre adversaire a détruit notre berserker écumant. Alors ici voilà, je joue l'infanterie de Gnome Regan qui a 1 point d'attaque et 4 points de vie, charge et provocation. Donc si nous jouons maintenant, on va pouvoir attaquer avec 4 points d'attaque grâce au pouvoir héroïque de notre adversaire. Donc, je pense que c'est ce que nous allons faire. Voilà, tout simplement.
Et puis on va essayer de le laisser en vie, donc cette fois oui, on va utiliser la rage intérieure pour défendre son monstre. Mouton, métamorphose, donc notre adversaire transforme notre serviteur en mouton. Très bien, très bien, très bien. Ici, nous allons faire l'officier champ de guerre. Comme ça, les créatures que nous allons jouer prochainement vont avoir charge. On se donne 2 points d'armure. Et on attaque avec le mouton. Manipulateur sans visage. Qui copie notre officier champ de guerre. Ici, nous allons faire de gros dégâts chez l'adversaire. Nous allons jouer le Worgen, ainsi que le Berserker écumant. Ah, le Berserker écumant ne peut pas attaquer vu qu'il a 4 points d'attaque, et l'officier champ de guerre lui ne peut conférer, d'accord, ne peut conférer charge que ceux qui ont 3 points d'attaque ou moins. Je pensais que ça allait activer d'abord l'effet du champ de guerre et après l'effet de notre adversaire, mais finalement ce n'est pas le cas. Ce n'est pas grave, ici nous allons attaquer son monstre. Cela augmente notre berserker. On peut réattaquer avec le Worgen qui a Furie des Vents et attaque +1. Attaquer avec nos 2 autres monstres, le mouton et l'officier champ de guerre. Et voilà. Un deuxième mouton sur le Worgen, très bien. Et bien ici, nous allons faire le sous-chef cruel, donner 1 point de dégâts à son savant fou, détruire le savant fou avec un mouton. Cela renforce encore plus notre berserker écumant. On se donne 2 points d'armure. Et on peut, voilà, attaquer directement notre adversaire sans problème. Bon ben, malheureusement je ne vous ai pas montré la jolie combo du client sinistre et de la lame rebondissante. Voilà, ben nous avons entendu notre adversaire, c'est parfait. Donc le berserker écumant qui augmente encore plus ses points d'attaque, car il commence avec 4 points d'attaque à la place de 2, mais reste quand même fragile, est encore plus fragile puisqu'il a 2 points de vie maintenant. Mais bon, cela reste quand même tout à fait faisable et sans grande difficulté. Allez, je vais donc maintenant vous montrer la carte que l'on obtient lorsque l'on bat Maloriac. Alors, il s'agit voilà, du corrupteur de l'aile noire, qui possède un cri de guerre, inflige 3 points de dégâts si vous avez un dragon en main. Alors, c'est comme l'élémentaire de feu du chaman, sauf qu'il faut une condition en plus pour activer son cri de guerre, c'est qu'il faut avoir un dragon en main. Donc cette carte ne peut rentrer que dans un deck dragon. Malheureusement. Mais bon, ça reste quand même très fort. Pour 5, c'est une 5-4 qui inflige 3 points de dégâts si on a dragon en main. Donc dans un deck dragon, c'est tout à fait faisable. Voilà. Voilà. Donc je vous retrouve pour le 3e boss. A tout de suite.